Yo les bros, bienvenue sur Spat Bro. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça à l'américaine, j'en sais rien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo news. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo réaction à des news. La news est tombée ce matin, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles de la saison 3 de One Punch Man qui a été annoncée il y a quelques mois de ça, hein, avec un premier visuel qui montrait Garou avec les cheveux rouges et Saitama côte à côte, nous laissant indiquer que cette troisième saison allait poursuivre bien évidemment les aventures de Saitama et de Garou vis-à-vis du manga, un arc, il me semble que c'est l'arc le plus long du manga, hein, qui s'est terminé il y a à peine quelques mois, genre 2-3 mois que l'arc Saitama-Garou s'est terminé. On en reparlera à un moment donné. Et on vient d'apprendre donc que après la première saison réalisée par Madhouse, qui était une masterclass, hein, qui était incroyable, l'animation était tout bonnement incroyable, et après une seconde saison par JC Staff, qui était... J'ai envie de dire calamiteuse, c'est peut-être un peu exagéré de dire calamiteuse, mais pour moi c'était calamiteux, parce que c'était quoi l'intérêt de One Punch Man ? Parce que, ok, le scénario est sympathique, mais une fois passé la blague de Saitama bat tout le monde en un coup de poing, ce qui est intéressant, et dans le manga aussi, même s'il y a plein de sous-thèmes et trucs comme ça intéressants à traiter, ce qui te retient dans One Punch Man, c'est surtout la mise en scène, le dessin et le chara-design de Yusuke Murata qui sont absolument extraordinaires. Ça reste mon mangaka, graphiquement, c'est clairement mon mangaka préféré. C'était masterclass sur masterclass, les chapitres sont masterclass sur masterclass. On se souvient tous du fameux chapitre où t'as Batman, la batte, pas la chauve-souris, qui se bat contre la scolopendre géante. Ce chapitre, toute cette partie de ce combat est mémorable. Et ben dans la saison 2 de JC Staff, c'était éclataxe au sol, c'était nul à chier. Donc en fait, la seconde saison, on s'en souvient, avait un peu tué la hype. Il y avait une énorme hype, hein. La première saison date d'il y a au moins 7 ans. Il y avait eu une énorme buzz autour de One Punch Man à l'époque. Même la VF, ils avaient été chercher Orelsan et tout, gros buzz. Saison 2, c'était tellement à chier que ça a tué le truc dans l'œuf et plus personne n'en parlait. Aujourd'hui, il y a toujours une communauté One Punch Man plutôt active, mais ça parle surtout du manga. Donc là, pour les animés only, il va y avoir une saison 3, et cette saison 3 sera sous la coupe, cette fois-ci, du studio MAPPA. Studio MAPPA, qui a ces dernières années excellente réputation pour la qualité de ses adaptations. Alors il y en a qui diront ouais, mais les deux dernières parties de Shingeki no Kyojin, ça n'était pas incroyable comparé à Wit Studio qui faisait des dingueries. C'est vrai que c'était pas le même niveau, c'est un autre délire, mais quand même c'était pas dégueulasse. Jujutsu Kaisen, c'est Studio MAPPA, c'est loin d'être dégueulasse aussi. D'ailleurs, on se pose la question, comment ils vont faire pour bosser les mecs du studio MAPPA? Parce que j'imagine qu'ils ont plein d'employés et qui savent gérer des équipes, mais tu te dis, putain, les mecs, ils prennent que du lourd, là. C'est-à-dire que là, studio MAPPA, si je dis pas de bêtises, entre cette année et l'année prochaine, ils sont sur Shingeki no Kyojin, ils sont sur Jujutsu Kaisen, ils sont aussi sur la nouvelle saison de Vinland Saga, si je dis pas de bêtises, ils sont sur quoi d'autre? Ils sont sur Chainsaw Man. Et là en plus, il te rajoute One Punch Man derrière. Tu te dis comment ils vont s'en sortir, les gars, pour faire que des masterclass. Parce que pour l'instant, on va pas se mentir, Chainsaw Man c'est incroyable, pour de vrai. Alors il y en a qui aiment pas, mais bon, tous les goûts sont nature, et moi je trouve que franchement c'est une adaptation incroyable. Et s'ils adaptent la saison 3 l'arc Garou de One Punch Man avec le même brio qu'ils adaptent actuellement Chainsaw Man, là on va retrouver du One Punch Man des grands jours. Là on risque de se régaler de nouveau. Ça risque d'être tout bonnement incroyable. J'imaginerais que le combat final Garou Saitama, je veux dire, on n'est pas prêt. Même Garou contre tous les super-héros, bon, j'ai pas envie de spoiler ou quoi que ce soit, mais ça risque on va en prendre plein la gueule, hein. S'ils le font bien, s'ils prennent du soin et ils prennent le temps de le faire aussi, hein, ça compte. On va se taper une saison 3 de One Punch Man des grands jours. On va revenir aux grandes heures de One Punch Man, et ça va être tout bonnement incroyable. Après, on sait toujours pas à ce stade si ça va être une saison de 12-13 épisodes ou 24 épisodes. J'espère que ça sera une saison plus de 12-13 épisodes, histoire d'être sûr d'avoir des épisodes d'une qualitative incroyable pour en prendre plein la gueule. Voilà, donc je me réjouis de cette nouvelle, mais en même temps je me pose plein de questions. Je me dis comment ils vont faire, quoi. Parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, parce qu'encore une fois, moi, l'industrie de l'animation, c'est vraiment pas mon domaine. Je devrais m'y intéresser, hein, étant donné que ça fait un peu partie de mes attributions, normalement. Moi, je parle plutôt de direction artistique, tout ça.
Apparemment, ils enchaînent. C'est-à-dire qu'ils font une saison d'un truc, et après ils font une saison d'un autre truc, puis après ils font une saison d'un autre truc. Donc là, ça risque d'être compliqué. Donc force aux équipes de Mappa qui nous produisent un travail de qualité, mais qui vraiment se donnent. Hein. Il ne faudrait pas qu'ils se tuent à la tâche non plus. Donc on leur souhaite énormément de courage et on se réjouit du retour prochain de One Punch Man, probablement à son prime de nouveau. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette petite news. Voilà, petite vidéo comme ça, tranquille, rapide. Comme d'habitude, tu me dis ce que t'en penses de ce petit format un petit peu rapide à la cool. Petit pouce bleu, commentaire pour le référencement, abonnement, que la passion te guide et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.